Alors pour l'instant, j'ai vraiment bien aimé les 4 premiers épisodes de cette saison 2 de Doctor Who. Est-ce que ça continue avec l'épisode 5 ? Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de The Story and the Engine, le nouvel épisode de Doctor Who. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast discussion, comme ce que vous êtes en train de regarder maintenant, c'est chill. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 5 de la saison 2 de Doctor Who, The Story and the Engine, un épisode écrit par Enya Helms. Donc nouveau scénariste, ça fait toujours plaisir dans Doctor Who, et c'est un épisode qui m'intriguait beaucoup parce qu'en vrai, on savait pas tant de choses que ça dessus, en tout cas comparé à certains autres épisodes, mais je pense que Doctor Who dans son ère actuelle, d'autant plus parce que c'est la deuxième ère qui a été écrite par Russell T Davies, RTD, je pense que c'est assez nécessaire d'avoir des nouveaux scénaristes, d'avoir des gens qui ont des nouvelles perspectives sur Doctor Who et qui peuvent vraiment apporter de nouvelles choses. Et je trouve que cet épisode fait partie d'un des épisodes les plus différents de la saison, avec vraiment un angle différent où tu sens que c'est pas écrit par RTD, et globalement je trouve que ça fait vraiment trop plaisir. On va rentrer dans mon avis, il y aura des spoilers comme à chaque vidéo, mais je le précise au cas où. Pour résumer un peu, globalement j'ai vraiment bien aimé cet épisode, j'ai trouvé qu'il y avait plein de concepts intrigants, plein d'idées visuelles super intéressantes, et j'ai trouvé que l'univers de Enya Helms se mélangeait super bien à l'univers de Doctor Who. C'était à la fois très nouveau et en même temps très classique Doctor Who, donc j'en ressors avec vraiment une bonne impression. Après, pour être honnête, c'est l'épisode de cette saison où je me suis le plus fait la réflexion que j'avais besoin d'un deuxième visionnage pour vraiment tout comprendre et tout digérer. Donc cette vidéo sera peut-être un peu différente, peut-être un peu plus courte, parce que en fait cet épisode était très très dense, il s'est passé beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et cette vidéo, je pense du coup d'autant plus que les autres, va vraiment être juste mes premières impressions et mes premières réactions, et je pense qu'il aura besoin d'un peu plus de temps, mais je pense aussi qu'avec un deuxième visionnage, je vais d'autant plus apprécier cet épisode, peut-être même plus qu'avec l'épisode de la semaine dernière par exemple. Bon, déjà visuellement j'ai beaucoup aimé cet épisode, il y avait plein d'idées de réalisation qui marchaient bien, j'ai adoré toutes les images qui étaient projetées sur le mur lorsque toutes ces personnes racontent des histoires et qu'on a des projections visuelles avec un peu des dessins et de l'animation, c'était super beau, et il y avait plein d'idées marrantes, notamment le générique de Doctor Who qui du coup commence dans l'image où à la fin de l'épisode, quand le docteur surcharge cette araignée avec toutes ses histoires, ça marche super bien et je saute un peu partout, mais si on parle juste des visuels de l'épisode, la séquence à la fin où le docteur sort d'un sorte de labyrinthe, et il utilise d'ailleurs ses cheveux et le passage qui a été dessiné dans ses cheveux pour retrouver son chemin, et la caméra dézoome et on les voit très petits qui navigue dans le labyrinthe, ça c'était une idée visuelle super cool aussi. Et la recréation des décors de ce marché au Nigeria au début de l'épisode, parce que cet épisode n'était donc pas du tout filmé au Nigeria, mais bien à Cardiff, comme beaucoup d'épisodes de Doctor Who, et du coup c'est super impressionnant, c'est super convaincant, l'attention aux détails dans tous les décors. En regardant un peu le making of, que ça soit pour les décors, les costumes, il y a un vrai travail de recherche pour avoir cette authenticité de la culture africaine qui marche super bien, et je pense que c'est vraiment cool qu'ils aient fait cet effort, justement parce que cet épisode parle de la culture africaine. Enfin, je suis vraiment sorti de cet épisode en ayant l'impression d'avoir appris des choses, ce qui est quand même un des premiers buts de Doctor Who. Doctor Who en 1963, c'était une série qui à la base était vraiment là pour éduquer, et autant j'aime pas trop l'ère Chibnall, mais autant il y avait des épisodes qui avaient vraiment cet objectif d'éduquer sur des cultures et des pays qu'on connaît pas forcément tant que ça, et c'est vraiment à apprécier, ça a vraiment sa place dans Doctor Who, d'autant plus parce qu'on a un docteur qui est noir pour la première fois, et c'est un des sujets principaux de cet épisode. Et c'est vraiment cool parce que ce genre d'histoire, je pense que tu n'aurais pas vraiment pu la raconter avec d'autres docteurs. Le fait d'avoir un docteur racisé, ça permet justement de raconter ce genre d'histoire, notamment avec l'histoire de Ncuti Gatwa et tout. Ncuti Gatwa qui avait d'ailleurs dit, il me semble, dans une interview
lorsqu'il avait été annoncé comme le prochain docteur, il a dit qu'il voulait vraiment faire une histoire qui se passait en Afrique avec tout le lore des dieux africains et tout. Et ça a enfin été fait et c'est vraiment cool. On sent que Inua Helms a vraiment écrit une histoire qui lui est personnelle à lui par rapport à sa culture, mais aussi par rapport à son amour de Doctor Who et comment ça l'a impacté. Donc franchement, pour l'authenticité, pour la recréation des décors, c'est vraiment très très réussi. Et aussi, un truc que j'ai adoré, c'était la musique. Murray Gold, je pense que c'est probablement sa meilleure musique pour un épisode de cette saison. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était super immersif, super mystérieux et ambiant. Et justement, pour rester dans cette authenticité de cette culture, il y a plein de sonorités un peu différentes. Enfin bref, c'est vraiment un des trucs que j'ai le plus aimé dans cet épisode et qui est vraiment ressorti le plus, je pense, plus que pour les autres épisodes de la saison. Cet épisode se focalise globalement sur Ncuti Gatwa, le 15e Docteur, c'est beaucoup plus son histoire. Et après la semaine dernière qui était un épisode Doctor Light, sa présence manquait vraiment, même si j'aime beaucoup cet épisode. Et là, ça fait plaisir d'avoir un épisode qui se concentre à nouveau sur ce docteur, même un peu plus que Belinda. On a cette scène au début où le docteur et Belinda sont dans le TARDIS et le docteur dit que depuis qu'il est noir, il est traité différemment dans certaines parties de la planète et que quand il vient ici, c'est un peu une safe space. Et notamment avec ce barbier, ils échangent des histoires et tout. Et j'ai adoré ce petit détail. On a vraiment pu voir plein de facettes différentes de ce docteur dans cet épisode. Il y a eu des moments où il s'est senti un peu trahi et t'as senti la colère et la tristesse, et en même temps il y avait plein de moments où il était super drôle. On a aussi le moment où il pardonne son ami à la fin, et enfin bref, il y a plein de spectres d'émotions différentes et de plein de moments super marquants avec ce docteur, notamment avec son moment à la fin où il raconte son histoire en 6 mots. I'm born, I die, I'm born. Voilà, c'est vraiment l'histoire du docteur qui est racontée et tu sens la vieillesse de ce personnage. Et là, on explore vraiment comment le fait que ça soit un docteur racisé, ça a changé sa vie, parce que bon, jusqu'à maintenant, pendant des centaines et des centaines d'années, ça a été une personne blanche, même quand c'était une femme. Donc j'ai trop aimé le docteur dans cet épisode. Belinda a un rôle un peu plus petit, ce que je trouve regrettable, encore une fois parce qu'on a une saison plus courte et qu'elle était pas très présente la semaine dernière, mais elle a certains moments clés qui étaient super bien. On a ce flashback au début de l'épisode. J'ai beaucoup aimé l'idée que en fait le docteur raconte une histoire un peu humaine, ordinaire, mais que c'est la meilleure histoire qu'il puisse raconter alors qu'il a vécu plein de dingueries avec des aliens. C'était très typique du docteur et j'ai beaucoup aimé, c'était super touchant, et ce flashback était encore une fois vraiment touchant, vraiment émouvant, et justement ça permet de voir plus la vie de Belinda avant qu'elle rencontre le docteur dans son métier, dans sa vie de tous les jours. Et ouais, je dois admettre que ça m'a vraiment touché, le fait qu'elle reste là avec cette dame toute la nuit et qu'au final elle la sauve. Globalement, Belinda est pas super importante dans cet épisode, enfin il y a pas mal de moments où elle est pas là, notamment le premier acte de cet épisode où elle reste dans le TARDIS, mais j'ai vraiment adoré tous les moments avec elle, et on sent qu'elle a toujours envie de rentrer chez elle, notamment dès le début de l'épisode, elle est là genre « Ah, ramène-moi chez moi !» et ça reste un truc récurrent, donc ça j'aime bien, mais elle commence quand même un peu à s'attacher au docteur, il commence à avoir une certaine amitié qui se forme, qui marche vraiment bien, donc il y a vraiment ce bon équilibre où ils s'entendent bien, leur relation se développe et ils deviennent de plus en plus attachants ensemble, mais en même temps, elle a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle, et elle est pas comme Ruby Sunday ou Rose qui aurait envie de voyager avec le docteur de façon un peu indéfinie. Donc plein de trucs qui marchent super bien avec ce personnage, mais parlons un peu du centre de l'épisode, de l'histoire de l'épisode, avec toutes ces personnes qui ont disparu chez ce barbier. Le docteur arrive, mais très vite il réalise qu'il y a un truc bizarre qui est un peu en train de se passer, ou quelqu'un d'autre a pris contrôle de cet endroit. Et l'acteur qui jouait le sort de barbier méchant, j'ai vraiment beaucoup aimé sa performance, j'ai trouvé qu'il était super charismatique et mystérieux, et ça va un peu de soi pour tous les personnages secondaires dans cet épisode. Alors, petite réserve, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages, et du coup, les 3 personnages qui sont introduits au début de l'épisode, dans la séquence pré-générique, sont finalement très peu développés et sont vraiment dans le fond de l'épisode. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans cet épisode et je pense qu'il n'y a pas vraiment le temps de tous les développer, donc ça c'est un peu dommage, mais ceux qui arrivent à être un peu plus développés étaient vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ce personnage du barbier, même si je dois admettre que le deuxième acte de cet épisode pour moi était très très dense, et à vrai dire j'avais un peu du mal à tout suivre parce qu'en plus il y a tout le truc avec le Fugitive Doctor qui revient, ça on va en parler, ça c'était assez fou, et il y a beaucoup d'infos qui sont balancées et
si je dois peut-être faire un reproche à cet épisode, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup d'informations qui sont balancées et c'est assez dense et j'aurais aimé qu'il se passe plus de choses entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est tout à fait légitime de dire ça. Parce qu'encore une fois, cet épisode parle justement d'histoire et de cette tradition orale de raconter des histoires. Donc finalement, c'est assez logique qu'il y ait plein de personnages qui juste racontent plein de choses. Mais il y a beaucoup de backstory qui est dite. Beaucoup de choses qui sont racontées et beaucoup de choses qui sont un peu sous-entendues, et encore une fois ça revient à ce truc où j'ai l'impression que je vais avoir besoin d'un deuxième visionnage pour tout digérer, mais c'était un peu beaucoup à digérer et je sais pas si c'est une question de temps ou si ça aurait dû être structuré différemment, mais en tant que spectateur je me suis retrouvé un petit peu confus par moment, donc je sais pas à quel point c'est juste l'épisode qui va bien vieillir et qui va s'améliorer au deuxième visionnage, ou est-ce que l'épisode était un peu trop dense. Voilà, c'est une question un peu que j'ai, notamment par rapport au barbier, où il s'introduit comme étant le dieu, comme étant plusieurs dieux, comme étant Loki, et à ce moment où le docteur explose de rire parce qu'il sait qu'il ment, et on apprend en fait que c'est celui qui a, si j'ai bien compris, c'est celui qui écrivait les histoires pour les dieux et qu'à l'origine il voulait détruire tous les dieux, mais il a une rédemption à la fin que j'ai franchement bien aimé. J'ai trouvé que ça faisait plaisir et c'était assez positif comme message. Donc voilà, peut-être juste un peu dense, mais en même temps c'est pas complètement surprenant parce que Inui Lams vient du théâtre et de la poésie à l'origine, et cet épisode est effectivement très poétique. Il y a plein de très jolis moments. J'ai adoré le moment avec l'histoire sur les esclaves qui marquaient les chemins de fuite pour s'échapper dans les cheveux, dans les tresses, et du coup le fait que le docteur l'utilise encore après pour se sortir de cette situation. J'ai adoré ce moment et encore une fois j'ai l'impression d'avoir vraiment appris des choses, que cet épisode m'a un peu éduqué. Donc voilà, il y a plein de très belles idées dans cet épisode, mais il y a juste ce côté où genre ça parle vraiment beaucoup et je me suis un peu senti légèrement désorienté par moments. Mais bon, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, parlons de Joe Martin qui apparaît, le fugitif docteur. Waouh, what? J'étais vraiment, honnêtement, j'étais vraiment choqué de la voir, genre, parce que pour moi, Joe Martin, c'est un docteur qui est tellement relié à l'ère du 13e docteur, qui est une ère que je n'ai vraiment pas aimée, malheureusement, et du coup, le fait de la revoir là, je ne m'y attendais pas du tout, et au début ça m'a même fait un peu genre parce que encore une fois c'est lié à cette ère que j'aime pas du tout, et franchement je déteste l'idée d'avoir un docteur pré William Hartnell, genre avant le premier docteur. Je trouve que ça complique les choses et ça va contre le principe de la série, mais bref, ça c'est une autre discussion. Donc l'idée d'avoir un docteur secret et d'avoir plein de docteurs secrets qui en fait étaient là et dont on ignorait l'existence, c'est un truc qui me déplaît beaucoup. Mais en mettant ça de côté, je pense que Joe Martin ça pourrait être un super docteur. Si on n'avait pas eu Futigatoa, Joe Martin ça aurait été un super choix. Elle a vraiment cette énergie, cette vibe docteur que j'aime bien. Et du coup, est-ce que le docteur se souvient encore d'elle ? Parce qu'encore une fois ça c'est un truc qui est un peu sous-entendu avec le personnage dont j'ai oublié le nom, je suis très mauvais avec les noms de personnages, mais cette meuf qui a un peu été abandonnée par le docteur, qui a clairement ce passé un peu difficile avec le docteur, et c'était du coup avec le fugitif docteur, donc c'est pour ça que le docteur s'en souvient pas trop. Bon, ça par exemple c'est un truc que j'ai trouvé genre tu sais un peu beaucoup à digérer, parce que c'est là genre ok, donc en fait il y a tout ce passé. Je me suis dit en fait ça se trouve c'est Susan, parce que Susan a beaucoup été teasée dans la saison 1, donc ça serait pas si surprenant qu'on la voit. Mais du coup moi j'ai l'impression que le docteur ne se souvient pas d'elle, mais c'est plus de son point de vue à elle qu'elle le voit comme le fugitif docteur, parce que c'est comme ça qu'elle se souvient d'elle ou de lui. Bon bref, en vrai j'ai pas grand chose à dire, c'était vraiment une toute petite scène. Je suis encore une fois assez fermé à cette idée de docteur pré-premier docteur et tout, mais en vrai si t'as Joe Martin, le fugitive docteur, qui est écrit par quelqu'un d'autre que Chris Chibnall, bah ça pourrait marcher, ça pourrait être intéressant. Si c'est écrit par Russell T Davies ou quelqu'un d'autre, bah peut-être que ça pourrait être mieux du coup. Donc voilà, ce moment m'a beaucoup surpris, et je me suis un peu fait la réflexion que en vrai si t'es un nouveau fan de Doctor Who, si tu commences avec la saison 1 avec Futigatoa, avec cette nouvelle era, je sais pas à quel point c'est un bon point d'entrée, parce que là on commence à rentrer dans genre le passé du docteur, des trucs de lore un peu compliqués. Il y a pas trop ce côté reboot un peu de la série. Bon évidemment c'est toujours la même continuité, mais il y a pas ce côté genre on repart à zéro comme on a eu avec la saison 1 en 2005. Là pour moi cette saison c'est beaucoup plus la saison 15 que la saison 2, parce que là le fugitive docteur, enfin bref, je sais pas, c'est un questionnement que j'ai. En parlant de caméo un peu surprenant, on a Captain Poppy, je crois, enfin je suis pas sûr, mais je crois que c'est Captain Poppy qui apparaît
quand il y a un peu toutes les histoires qui sont en train de leaker, de fuiter, et on voit Captain Poppy de Space Babies. Donc est-ce que c'était juste un petit détail comme ça, ou est-ce que ça va se lier au final? J'ai un peu eu la vibe que ça va se lier au final, parce que c'est pas vraiment expliqué tant que ça dans l'épisode. C'est même pas vraiment confirmé que c'est Captain Poppy, juste on dirait elle, donc j'imagine que c'est elle. Du coup, je sais pas, c'était très surprenant, et j'ai pas trop envie d'être rappelé Space Babies. J'aimerais bien oublier cet épisode que je n'aime pas du tout, et qui pour moi a un peu, franchement, donné une mauvaise image de cette ère. Donc je sais pas à quel point ça va revenir, à quel point il va y avoir un lien avec le final. Je sais pas, on verra, mais assez intriguant. Parlons de cette énorme araignée qu'on avait un peu vue dans les trailers. J'ai l'impression que dans Doctor Who, juste de temps en temps, on voit des énormes araignées, que ce soit dans l'ère classique ou dans la saison 11, je crois qu'à un moment il y avait une grosse araignée, et là on a une grosse araignée CGI avec, on sent un peu le budget, parce que même si cet épisode est globalement un huis clos, bon déjà il y a tous les décors et les costumes et tout ça qui a été récréé, donc ça c'est quand même un sacré budget, et en plus les gros plans CGI sur cette araignée qui étaient vraiment convaincant, et encore une fois tu sens vraiment le budget. J'aurais presque aimé voir un peu plus de cette créature. Bon après je sais pas s'il y a grand chose à développer par rapport à un personnage, c'est plus juste une sorte de créature qui parle pas, mais j'ai adoré ces effets, j'ai adoré la séquence où ils sont un peu tous aspirés dans ce vide. C'est le plan qu'on avait beaucoup vu dans les trailers, et je me demandais mais qu'est-ce qui est en train de passer dans cet épisode quoi. Et juste encore une fois c'est vraiment ce truc du mélange de ces deux univers entre la culture africaine et l'héritage de Inu Williams et l'univers de Doctor Who. Et en fait l'idée d'avoir une créature ou un vaisseau qui est nourri par des histoires et qui a besoin qu'on lui raconte des histoires pour fonctionner, c'est juste tellement Doctor Who finalement, et en même temps c'est tellement nouveau, donc ça marche super bien. Et même le truc avec genre leurs cheveux qui poussent très rapidement, c'est très camp comme on dit en anglais, je sais pas trop comment dire ça en français, c'est très absurde, c'est un concept qu'on verrait bien dans Doctor Who, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, que vous pourrez comprendre, globalement j'ai vraiment apprécié cet épisode. J'ai trouvé qu'il y avait plein de nouveaux concepts super intéressants, et j'ai vraiment la sensation que c'est un épisode qui va bien vieillir, que je vais apprécier regarder une deuxième fois. Donc malgré quelques réserves par rapport à la densité de cet épisode et du fait qu'il y ait beaucoup d'informations qui soient dites, donc voilà, encore un bon épisode dans cette saison. Je vais mettre ma note pour l'épisode juste ici au-dessus de ma tête. Donc avec les 5 épisodes qu'on a eu pour l'instant, alors là ça devient un peu compliqué de le mettre dans un classement. Je pense que je le mettrais peut-être en 4ème, mais c'est pas pour dire que ça a été une déception par rapport au reste. En vrai, il y a grave moyen qu'il puisse monter dans mon classement, mais c'est juste que là on a eu vraiment des bons épisodes cette saison, donc même s'il est en bas du classement, ça reste vraiment encore une fois un très bon épisode. On verra comment tout le classement sera avec la saison terminée. Parlons de Mrs. Flood, toutes les semaines on parle de Mrs. Flood après mon avis sur l'épisode, et en vrai là il y a vraiment rien à dire. Enfin je veux dire, elle apparaît très rapidement au milieu dans le flashback, mais j'ai bien aimé que son inclusion soit beaucoup plus discrète et beaucoup plus naturellement incluse dans l'épisode, plutôt que d'avoir un gros moment Mrs. Flood apparaît. Qu'est-ce qu'elle fait Mrs. Flood? Du coup en soi j'ai pas grand chose à dire sur sa scène parce qu'elle apparaît juste et on voit que Belinda la connaît, c'est tout. Mais là on approche de la fin de la saison, donc je pense que dans l'épisode prochain, l'épisode 6, on va voir beaucoup plus de Mrs. Flood, voire peut-être même apprendre qui est Mrs. Flood, parce que à mon avis ça va être le méchant principal de cette fin de saison, ou en tout cas un des méchants principaux. En fait je pense qu'un des problèmes avec Mrs. Flood, moi franchement j'aime beaucoup Anita Dobson et j'aime bien le fait d'avoir un méchant aussi ouvertement méchant et un peu caricatural, on dirait un méchant Disney, tout ça j'aime bien, j'aime beaucoup son jeu, mais je pense un des problèmes avec Mrs. Flood en tant que personnage et en tant que mystère, c'est que c'est tellement évident, tu vois, c'est tellement évidemment un mystère, genre l'épisode s'arrête, enfin pas cet épisode mais les autres épisodes s'arrêtent pour dire ouh regarde là il y a Mrs. Flood, c'est quoi le deal avec Mrs. Flood, qu'est-ce qu'elle fait là, et du coup c'est tellement enfin tu peux pas l'ignorer quoi. Alors que moi ce que j'aime bien avec les premières saisons de RTD et genre les autres mystères qui ont été présentes dans d'autres éras de Doctor Who, c'est qu'elles étaient parfois beaucoup plus subtiles. Alors effectivement tu savais qu'il y avait un mystère au fur et à mesure de la saison, mais par exemple Bad Wolf c'était un truc qui était présent
on s'arrêtait un peu dessus, mais c'était quand même un peu moins appuyé. C'était plus inclus naturellement dans l'univers. T'as ce plan avec le TARDIS avec écrit Bad Wolf dessus, et genre, les personnages en parlent même pas, mais c'est juste là. Et tu sais, limite, tu peux ne pas le remarquer. Et du coup, quand ça revient ou que tu l'as remarqué, c'est d'autant plus satisfaisant parce que t'es là genre, ah mais oui, tous ces petits trucs. Ou genre dans la saison 3, quand il y a tous les posters Vote Saxon, et que en fait, il y a tout ce twist où Saxon c'est le premier ministre et c'est le maître. Voilà, c'est hyper bien amené sur 12-13 épisodes. C'est vraiment cool, alors que là, bon bah voilà, c'est plus évident, c'est plus Mrs. Flood, c'est le mystère. Même avec Susan Twist l'année dernière, c'était déjà un peu plus subtil. Mais bon, encore une fois, elle apparaissait toutes les semaines, on savait qu'il allait avoir, on savait que le final allait parler de Susan Twist, et là on sait que le final va parler de Mrs. Flood. Je sais pas. Je me répète un peu, mais encore une fois, tout va dépendre de la résolution. Donc j'ai bien aimé le fait qu'elle soit plus là, discrètement au milieu, et j'aurais, je pense, préféré qu'elle soit plus une présence discrète, un peu par-ci par-là. Mais bon, on verra la semaine prochaine. Next time, l'épisode 6 la semaine prochaine. Mine de rien, on se rapproche de plus en plus vers la fin de la saison, ce qui me rend très triste, pas juste parce que voilà, j'aime bien Doctor Who et que je suis fan et que ça passe vite, mais aussi parce que voilà, on revient toujours à ce truc où je trouve ces saisons très courtes. Mais la semaine prochaine, c'est The Interstellar Song Contest, l'épisode Eurovision dans l'espace. C'est absurde, c'est tellement absurde, c'est tellement goofy, c'est tellement Doctor Who, avec genre ces plans avec des aliens qui chantent. J'espère qu'on aura des bangers, j'espère qu'on aura genre des bonnes chansons. Je sais pas, peut-être en fait la musique sera pas si centrale que ça, peut-être que ce sera des trucs nuls, je sais pas. Mais je pense que c'est un des épisodes cette saison qui me hype le plus, ou en tout cas qui m'intrigue le plus. Ça a un peu le potentiel d'être soit un très bon épisode, soit un très mauvais épisode, mais je sens qu'il va y avoir un twist, je sens qu'il va y avoir des trucs un peu sombres, et j'ai un peu la sensation que ça va vraiment se lier avec le final. Peut-être que je me trompe, mais on a pas mal vu Mrs. Flood dans la bande-annonce, et j'ai l'impression que Mrs. Flood, pour revenir un peu à Mrs. Flood, elle va être vraiment présente dans l'épisode suivant, et que ça va pas juste être un caméo à la fin, mais que limite ce sera un personnage un peu plus important, un peu éparpillé dans l'épisode. Peut-être qu'on va apprendre qui elle est la semaine prochaine. Bref, franchement, j'ai trop hâte de voir cet épisode. Je pense que c'est un des épisodes qui me hype le plus. On verra la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Merci d'avoir regardé ce récap, premières impressions critiques de cet épisode de Doctor Who. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, je suis toujours grave intrigué de savoir ce que les gens en pensent, d'autant plus avec cet épisode, parce que là vraiment je sais pas trop ce que les gens vont en penser. Vraiment un épisode super intéressant, et j'ai l'impression que plus j'y réfléchis, plus j'oublie des petits détails. Je me dis ah oui, ça c'est vrai qu'il y avait ça à ce moment, ça c'était vraiment cool. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, je réponds à tous les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous.